On se retrouve pour nos vidéos manœuvres. C'est la fin de votre plateau, l'épreuve qu'il faut absolument réussir. Vous avez déjà fait l'écrit, le tour de vérification du véhicule, les thèmes ainsi que les essais de frein. C'est parti! Vous aurez droit à 2 essais si vous avez assez de points. Dans le cas contraire, vous n'aurez le droit qu'à un seul essai qui ne validera pas, quoi qu'il arrive, votre plateau. Vous devez connaître 4 manœuvres. Vous avez la mise à quai à gauche, la mise à quai à droite, le créneau à gauche et le créneau à droite. Le jour de l'examen, vous tirerez une seule manœuvre au sort et c'est celle que vous devrez effectuer. Pour votre manœuvre, vous aurez 3 règles à respecter. Vous n'avez que 5 minutes pour effectuer votre marche arrière. Vous n'avez pas le droit de dépasser les lignes blanches et vous n'avez pas le droit de toucher les piquets. Tout le reste est autorisé. Vous pouvez faire une marche avant pour vous corriger en cas d'erreur, mais il faudra aller en direction de la porte que vous venez de franchir. Vous pouvez également descendre du véhicule pour vérifier ce qui se passe derrière vous sur la piste et ne pas prendre de risques. Je vais vous présenter la manœuvre que l'on appelle la mise à quai. Donc vous aurez également un slalom à faire en marche arrière avant de terminer sur une mise à quai. Notre quai, il va être matérialisé par la bande blanche ici présente et les piquets. Il va falloir que je m'arrête avec l'aplomb arrière de mon véhicule au-dessus de la bande blanche. Si vous avez du mal à voir à quelle distance est le quai, n'hésitez pas à vous arrêter avant de descendre pour vérifier et de vous corriger. On démarre pour la marche avant. Je vous rappelle que la marche avant ne compte pas, elle permet de repérer le terrain. L'inspecteur est avec vous et il descendra une fois que vous serez arrivé de l'autre côté de la piste. Donc ici, je sors de mon quai et je vais directement dans mon couloir à gauche. J'ai 5 piquets sur ma droite que je vais devoir contourner. Donc je vais les surveiller et dès que je les verrai dans mon rétroviseur, je vais pouvoir me rapprocher pour changer de côté. Donc ici, j'ai 3 piquets qui sont apparus, le 4e également, et enfin le 5e. Je vais donc me rapprocher et aller serrer la ligne blanche de façon à arriver en face de ma porte. Je surveille dans mon rétroviseur à gauche et dès que je vois mon piquet, je resserre pour rechanger de côté. Donc je me retrouve sur la gauche de la piste et ici, j'ai 4 piquets à surveiller. Le premier est apparu, le 2e également. Et lorsque je verrai le 4e, je vais suivre les croix de façon à me mettre parallèle. Je vais m'arrêter avec les roues avant sur la bande blanche. L'inspecteur nous rappelle les 3 règles à suivre. J'ai 5 minutes pour effectuer ma marche arrière. Je ne peux pas toucher les piquets et je n'ai pas le droit de dépasser les lignes blanches. Ensuite, il descend et il lancera le chronomètre dès que je vais commencer à reculer. Pendant votre manœuvre, il faudra vous focaliser sur les piquets qui sont situés au milieu de la piste. Si vous êtes bien placé par rapport aux piquets du milieu de la piste, vous serez forcément bien placé par rapport à la ligne blanche. Évidemment, en situation professionnelle ou dans votre vie privée, il faudra surveiller à droite et à gauche que personne ne passe derrière vous lorsque vous manœuvrez. L'inspecteur lance le chrono lorsque je commence à reculer. Je vais suivre mes croix blanches qui m'ont servi de guide en marche avant. Donc, je suis les croix blanches et je vais me rapprocher petit à petit de mon piquet de façon à me mettre parallèle à toute la ligne de piquet. Donc je vais regarder le plus loin possible. Je dois compter 4 piquets avant de tourner à droite. Donc ici, j'arrive au niveau du 2e piquet. J'ai gardé une distance de sécurité entre les piquets et mon véhicule. Et je vais me rapprocher petit à petit du dernier piquet. Il faut que lorsque ma roue arrière arrive au niveau du piquet, je sois proche de celui-ci et que mon véhicule soit déjà orienté vers l'endroit où je veux aller. Ici, je ne peux plus le toucher. Je vais changer de rétroviseur et surveiller mon rétroviseur de gauche. Je braque
à fond mon volant à droite. Et là, mon piquet apparaît. Je m'en écarte légèrement pour pouvoir mieux l'enrouler. J'enroule mon piquet. Et même chose, je passe le plus près possible. Et il faut que mon véhicule soit orienté vers le couloir dans lequel je veux aller. Je change de rétroviseur. Je surveille à droite. Mon couloir est apparu. Je peux redresser. Et même chose qu'au début, je vais me rapprocher petit à petit et me mettre parallèle à toute la ligne de piquet. Une fois que je suis parallèle, je ne touche plus à rien jusqu'à arriver, encore une fois, à mon avant-dernier cône. Je me rapproche du dernier de façon à orienter mon camion vers mon quai. Ici, je ne peux plus toucher le piquet qui est à droite. Je vais donc changer de rétroviseur et regarder à gauche, là où mon quai va apparaître. Mon quai est apparu. Je m'éloigne un petit peu de mon piquet pour me retrouver en face du quai. Et je viens resserrer petit à petit. Je surveille à gauche et à droite pour voir si je suis bien centré. Et ensuite, je peux sortir la tête par la fenêtre pour vérifier que mon aplomb arrière se trouve bien au-dessus de la bande blanche. Je me mets au point mort, j'immobilise le véhicule et je descends vérifier. Voilà, je pense avoir terminé ma manœuvre. Je vais vérifier si l'aplomb arrière de mon véhicule est bien au-dessus de la bande blanche. Ici, c'est le cas. Si cela n'avait pas été le cas, j'aurais pu remonter dans le véhicule afin de reculer et me corriger. Je signale à l'inspecteur la fin de ma manœuvre. Vous savez ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire pour réussir vos manœuvres pour le permis C1. Je vous invite à regarder nos autres vidéos concernant le plateau C1. Bonne formation à vous et à bientôt.